Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour un test de la Samsung Galaxy Tab 2 7.0. Ce que vous avez sous les yeux, c'est donc la boîte qui contient la tablette. Alors, on m'a confié le modèle Wi-Fi de 8 Go. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans la tablette, on va retrouver un écran LCD de 7 pouces offrant une résolution de 1024 par 600. Un processeur double cœur cadencé à 1 GHz et épaulé par 1 Go de mémoire vive. On va avoir un appareil photo sur la coque qui fait 3 mégapixels. On va avoir un second capteur en façade, un capteur VGA pour la visioconférence. On a aussi une batterie de 4000 mAh qui confère une très bonne autonomie à la tablette. Et puis pour le reste, eh bien, on va également retrouver du Bluetooth 3.0, du DLNA, du Wi-Fi, et puis un port micro SD. Donc on va pas faire le déballage et on va s'intéresser directement à la tablette. Donc voici la Galaxy Tab 2 7.0. Donc ça ne se voit pas forcément à l'écran, mais elle est quand même très compacte. C'est-à-dire que si je prends la Sony Tablet S et que je les mets l'une sur l'autre, on voit tout de suite quand même que la Galaxy Tab est très très compacte. Ce qui favorisera avant tout l'utilisateur nomade, c'est-à-dire celui qui prend le train, qui prend le métro, qui bouge beaucoup et qui a besoin d'une tablette pour pouvoir accéder à ses données, pour pouvoir surfer sur Internet, relever ses mails, regarder des films, et ainsi de suite. Au niveau de la tablette, donc déjà en façade, on va retrouver bien évidemment le logo de la marque. Nous n'avons aucun bouton physique. Donc il faut préciser que la Galaxy Tab 2 fonctionne sur Ice Cream Sandwich, donc ceci explique sans doute cela. Là-haut, à cet endroit, nous avons le capteur VGA, et puis c'est à peu près tout. Donc l'écran prend une bonne partie de la face avant de l'appareil. Bon, maintenant, il ne prend pas non plus toute la surface, on voit également des bordures de chaque côté, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc bon, ça c'est pour la face avant. Au niveau du dos, nous avons quoi? Nous avons toujours le logo de la marque, avec tous les numéros de série, le bazar habituel, la petite étiquette qui vous prévient qu'il ne faut pas écouter de la musique trop fort, sinon on devient sourd. Ici, on a le capteur de 3 mégapixels. Alors, c'est un capteur qui est quand même anecdotique, dans le sens où la qualité, au niveau des prises de vue, est quand même pas géniale. Bon, maintenant, c'est vrai que sur une tablette, est-ce qu'on a besoin d'un gros capteur? Moi, personnellement, et aussi subjectif que ça puisse être, je n'en suis pas persuadé. Autant sur un mobile, ça peut être intéressant, puisqu'on va l'utiliser comme appareil photo d'appoint. Autant sur une tablette, bon, il y a du pour et du contre. Moi, personnellement, c'est pas ce que je regarde quand je dois acheter une tablette. Sur la tranche droite, nous avons tout d'abord là-haut le bouton qui va nous permettre d'allumer la tablette, de la sortir de veille ou de la mettre en veille. Ici, nous avons les deux boutons qui vont servir au contrôle du volume. Sur la tranche gauche, nous avons pas grand-chose si ce n'est le port micro SD. Donc on a une encoche qui va nous permettre de tirer la languette en plastique et donc d'accéder ensuite au port. Et puis c'est tout, donc sur cette tranche-là. En revanche, en haut, nous avons la prise casque. Et en bas, nous avons le connecteur qui va nous permettre de recharger la tablette ou bien de la connecter à un ordinateur. De chaque côté, nous avons également deux haut-parleurs. Donc la qualité sonore est correcte. Bon, maintenant, je dirais qu'elle n'est pas non plus exceptionnelle, en tout cas pas plus que sur un mobile. Donc voilà pour la présentation succincte de la tablette. Alors ce qu'il faut également savoir, c'est qu'elle est relativement légère. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle fait entre 300 et 400 grammes. Donc on la sent pas trop. Le format est plutôt agréable. Les matériaux utilisés, donc c'est évidemment du plastique, comme souvent malheureusement. Maintenant le design est quand même plutôt sympathique, plutôt élégant. Donc là-dessus il n'y a pas grand-chose à en dire. Je pense que pour ce tour d'horizon rapide de la tablette, c'est plus ou moins tout. Maintenant, dans ma deuxième vidéo, on va s'intéresser au fonctionnement de la tablette. On va voir un petit peu comment ça se présente. On va voir également que sur une tablette 7 pouces, on ne retrouve pas forcément le même environnement que sur une tablette 10 pouces. Et puis, on s'amusera également un peu avec Ice Cream Sandwich et avec les logiciels installés par Samsung. Donc voilà pour cette présentation rapide. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très très vite pour la seconde vidéo.